Alors, voyons voir assez rapidement ces quelques équations pour vous guider un peu sur la résolution par factorisation. Donc là, bien tout de suite, on a la différence de deux carrés. On va facturer, on connaît les identités remarquables. A carré moins B carré est égal à A moins B fois A plus B. Ici, avec A égale X plus 1 et B égale 2X moins 3. Voilà, on a A au carré moins B au carré. Donc on va écrire A moins B, facteur de, je vais vous le mettre, facteur de A plus B. Alors après, c'est que du développement. Là, attention, on distribue le signe moins. Hein. Ça fait moins 2x plus 3. Ici, on enlève tout simplement les parenthèses. On réduit. Et on utilise le produit nul. Un produit nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Finalement, on obtient deux solutions de tiers à 4. Donc c'est assez simple. Alors la 6 est intéressante. Attention, le piège ici serait de prendre cette équation comme un produit nul. Mais attention, on n'a pas 0 ici. Donc on ne peut pas écrire 2x plus 3, je ne sais pas, quelque chose, inventer une écriture. Les équations de produit nul ne fonctionnent que quand on a un 0. Un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Il faut bien avoir un 0. Donc on a beau regarder, ici on tourne autour, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de factorisation avec le facteur commun, c'est assez... Donc dans ces cas-là, on n'a pas trop le choix. Quand on ne voit pas de factorisation, on démolit tout, on développe, et en espérant que ça se passe bien. Et ici c'est ce qui se passe, puisque regardez, on a donc quand on développe, on a 2x fois x, ça fait 2x carré, 2x fois moins 7, moins 14x, 3 fois x, 3x, 3 fois moins 7, moins 21. On se retrouve avec moins 21 de chaque côté de l'égalité, et ça tombe très bien. Finalement, il y a une équation carrée sans terme constant, et ça, on sait que ça se résout très facilement par factorisation. Un facteur commun est un x. Voilà, et puis ensuite, toujours pareil, une fois qu'on a un produit nul, on conclut qu'un des deux facteurs est nul, et on a x égale 0, ou 2x moins 1 égale 11. Finalement, x égale 0, ou x égale 11 demi. L'ensemble des solutions est donc 0, 11 demi. Voilà. Bon, celle-ci, c'est toujours pareil. Hein. Il faut vraiment arriver à reconnaître les identités remarquables quand elles sont là. Ici, on a A carré moins B carré, tout de suite. Hein. Ça, c'est le carré de 2x, et ça, c'est le carré de 1. Et donc, on va forcément se retrouver avec un 2x moins 1 très rapidement. Donc, ce qu'on fait, on va tout passer à gauche pour pouvoir factoriser tranquillement. On commence par écrire nos deux carrés. Ici, on a A carré moins B carré, ce qui va nous donner A moins B fois A plus B, 2x moins 1 fois 2x plus 1, et effectivement, moins 2x moins 1 fois facteur de x moins 3, tout ceci étant nul. Eh bien, j'ai une différence de deux termes avec 2x moins 1 comme facteur commun. Je vais me retrouver avec une différence de deux termes. Dans le premier membre ici, 2x moins 1 a été multiplié par lui-même. Donc je retrouve mon 2x moins 1, moins, ici 2x moins 1 est multiplié par x moins 3, moins x moins 3. Attention, ne vous trompez pas, le moins se distribue, c'est-à-dire je dois prendre l'opposé de tous les termes dans la parenthèse. Donc ça me donne moins x plus 3. Finalement, on réduit. Et ici, on invoque le produit nul. Ce produit de deux facteurs est nul si et seulement si un des deux facteurs est nul. Bon, là, j'ai raccourci. On arrive directement à la résolution. Hein. X égale 1,5 ou x égale moins 4. Et ici, c'est très simple. On se ramène une équation carrée. Hein. Ici, on n'a pas... Voilà, on a une équation carrée. X moins 2 au carré égale moins 9 quarts. Et tout de suite, on peut conclure qu'il n'y a pas de solution car un carré, quel qu'il soit, ne peut pas être négatif.